Bonjour, c'est Maman Mamie. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de quelque chose de très important. Et je le fais chaque 2 ans, certaines fois chaque 5 ans. Et ce sont les affermissements. Nous appelons ça communément les enseignements de base. Et aujourd'hui, nous allons faire le rappel de 4 lois spirituelles. OK? Alors, nous allons commencer. Père éternel, merci. Merci pour ces moments où nous allons partager, nous allons écouter ta parole. Laisse que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous accompagner, donner la sagesse et l'intelligence. Et que toi seul, tu puisses toucher le cœur d'une personne qui voudra bien écouter cette parole ou réécouter encore pour que cette parole puisse entrer et changer, transformer la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons commencer par le rappel de 4 lois spirituelles. Alors, comme tout objet lourd qui tombe dans l'espace finira par tomber, ainsi, tout comme les lois physiques gouvernent l'univers physique, les lois spirituelles gouvernent notre relation avec Dieu. Alors, nous allons commencer par la première loi. La première loi, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie, pour notre vie. Amen. Donc, par cela, nous allons commencer d'abord par l'amour de Dieu, qui est exprimé dans Jean 3, 16, qui dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, nous allons parler de quelques caractéristiques de cet amour que Dieu a pour chacun ou chacune de nous. L'amour de Dieu est différent. Il est désintéressé parce que Dieu aime et recherche le bonheur du pécheur. Pécheur qui est exprimé dans Romains 5, 6 à 8, qui dit ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, mais on mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour humain est différent. Il est égoïste et c'est fait avec intérêt. Amen. Donc, l'amour de Dieu est désintéressé. Mais l'amour de l'homme est différent parce qu'il est égoïste et c'est fait avec intérêt. Alors, deuxièmement, l'amour est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Dans Genèse 1, la Bible dit, « L'amour humain est limité, éphémère, et on donne l'exemple de mariage brisé, amis qui se lient avec des ennemis. » Donc, ce sont juste des exemples qu'on peut voir. Donc, c'est limité. C'est basé sur les circonstances. C'est limité. Mais l'amour de Dieu est éternel, Alors, nous allons toujours continuer les plans de Dieu. Dans Jean 10, 10, on avait commencé par l'amour de Dieu. On a parlé que l'amour de Dieu est désintéressé et son amour aussi est éternel. Et nous allons continuer avec le plan de Dieu pour nous. Dans Jean 10, 10, la Bible dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Donc, Dieu nous aime et il a un plan pour nous. Il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. C'est la vie en abondance, la vie accomplie. C'est la vie éternelle que le monde ne peut donner. C'est la vie de Dieu qui se traduit par la paix, la joie et une vie satisfaisante. Amen. Donc, nous allons bien écrire. Donc, cette vie d'abondance est beaucoup plus spirituelle que matérielle. Pourquoi les gens n'ont-ils pas cette vie abondante? Cette vie d'abondance spirituelle. Cette vie de joie, de paix. Amen. On ne sait pas. Donc, nous allons essayer de répondre à ça plus tard.
Donc, première loi, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. Et il vous aime parce qu'il a envoyé tout le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, tout le monde, quiconque, n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie abondante. Et deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut pas savoir quel est l'amour et les plans de Dieu pour sa vie, parce qu'il est séparé de Dieu. Amen. Donc, l'homme est pécheur. Dans Romains 3, 23, la Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation avec lui. Mais l'homme a préféré son indépendance. À cause de ce choix, la relation avec Dieu a été brisée. Donc, l'homme voulait faire sa propre volonté, choisir son propre chemin. C'est ce que la Bible a appelé le péché. Donc, le péché, c'est choisir de faire ta propre volonté, de suivre ton propre chemin. Et c'est ça qui est appelé le péché. Le péché est entré par un seul homme. Dans Romains 5, 12, la Bible dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. Nous sommes pécheurs par nature. » Ok? Donc, le péché est le principe du mal qui agit dans l'homme, qu'il a hérité d'Adam, qui nous pousse à commettre des actes coupables. Par contre, les péchés sont les différentes manifestations de cette nature pécheresse. L'homme naît pécheur, mauvais, et la nature lui donne l'occasion de le prouver. Amen. Donc, l'homme est pécheur séparé de Dieu et nous voyons les caractéristiques de comment l'homme est pécheur. L'homme l'a acquis à partir d'Adam et jusqu'aujourd'hui. Donc, dès qu'un homme est né, automatiquement, cette personne est pécheur. Amen. Donc, c'est un principe du mal qui agit en nous. Deuxième sous-point, l'homme est séparé de Dieu. Il est pécheur et séparé de Dieu. Dans Romains 6, 23, la Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La séparation d'avec Dieu est appelée mort spirituelle. Ce qui sépare l'homme de Dieu, ce ne sont pas les actes qu'il accomplit, mais sa nature. En effet, Dieu est saint et l'homme est souillé pécheur. La réincarnation ne peut jamais résoudre le problème de la nature. Conséquence logique, tous les efforts déployés par les pécheurs pour atteindre Dieu sont vains. Tout ce que tu peux faire pour atteindre Dieu, c'est vraiment difficile. Donc, c'est vain. Tu ne peux pas de toi-même atteindre Dieu. Amen, mon frère, ma soeur. Ainsi, la religion, les bonnes œuvres, fréquentation de l'Église n'est pas le chemin indiqué pour rétablir la communion avec Dieu. C'est plutôt l'Évangile qui est la voie à suivre. En effet, Dieu, sachant que l'homme ne peut l'atteindre, est venu lui-même vers l'homme. C'est ce que nous voyons dans la loi. Nous allons voir dans la loi suivante. Donc, l'homme est pécheur, séparé de Dieu. L'homme peut tout faire pour atteindre Dieu, mais c'est en vain. C'est pas possible. La troisième étape, Jésus-Christ est le seul chemin par lequel l'homme pécheur peut atteindre Dieu. Seul Jésus-Christ qui est le seul chemin pour que on puisse atteindre Dieu. Il est mort pour nous, pour vous et moi. Par lui, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan de salut pour notre vie, pour votre vie et pour ma vie. Il est mort et ressuscité. 1 Pierre 3, 18 nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour tout le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité comme preuve qu'il était sans péché, preuve qu'il était Dieu. Amen.
Le Christ est effectivement ressuscité, contrairement à tous ceux qui peuvent être appelés prophètes. Après sa mort, il s'est montré à beaucoup. Dans Actes 1:3, la Bible dit ceci. Après avoir souffert, il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant devant eux pendant 40 jours. Et leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc le fondement de la foi chrétienne repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous continuons toujours, il est le seul chemin. Dans Jean 14:16, la Bible dit ceci, Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il n'a pas péché, il est sans péché, il est parfaitement Dieu et parfaitement homme pour combler le fossé entre l'homme et Dieu. Donc, l'homme et Dieu étaient séparés. Il y avait un fossé entre l'homme et Dieu. Mais Jésus-Christ est venu combler ces fossés. Mais il ne suffit pas de connaître ces trois lois. Nous avons besoin de la quatrième loi. Donc, première loi, Dieu nous aime et voilà, il a un plan merveilleux pour nous. Deuxième loi, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Troisième loi, Jésus-Christ est le seul chemin par lequel l'homme pécheur peut atteindre Dieu. Alors, quatrième loi, vous devez personnellement recevoir Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Alors, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour votre vie. Amen. Donc, on va commencer pour expliquer comment vous pouvez personnellement recevoir Jésus. Vous devez recevoir Christ par la foi. Jean 1:12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, je vais recommencer. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la foi, car le salut est un don de Dieu, il ne se mérite pas. Amen. Éphésiens 2:8-9 dit ceci encore, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, quand on a dit que la quatrième loi spirituelle, c'est recevoir personnellement Christ comme Sauveur et Seigneur, nous venons de voir que nous devons le recevoir par la foi. Et aussi, nous devons recevoir Christ en l'invitant personnellement. Apocalypse 3:20 dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Le salut n'est pas héréditaire, mais est pour tous ceux qui croient. Certaines choses ne peuvent pas être faites à notre place, comme manger ou boire. Donc, personne ne peut manger pour toi. Tu n'as qu'à manger toi-même pour être rassasié. Tu n'as qu'à boire toi-même, ok? Mais tu dois aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur toi-même. Pas une autre personne pourra faire ça pour toi. C'est seulement toi-même tu dois le faire. Amen. Donc, il s'agit de recevoir, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur. C'est-à-dire celui qui vient pardonner nos péchés et nous en délivrer. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire celui qui va désormais diriger votre vie et vous devez vous soumettre à lui. Devenir chrétien signifie un engagement total de l'individu. En effet, l'individu s'engage. Vous devez recevoir Jésus-Christ avec votre intelligence. Donc, vous devez comprendre qu'il fait... Amen. Je vais m'arrêter un peu. Donc,
Je vais recommencer. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer prochainement et nous allons parler des choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Et je vais prier pour clôturer. Père éternel, merci, merci parce que tu nous as fait du bien. Nous avons appris que toi, tu es bon, que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme était pécheur, séparé de toi, tu as envoyé Jésus-Christ pour que l'homme soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Et en cela, l'homme doit prendre la seule décision par la foi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour être guéri. Seigneur, bénis toute personne qui va écouter cet enseignement. Laisse que ton sang précieux puisse inonder dans sa vie, purifier cette personne et pardonne-lui de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, que toi seul tu te manifestes, Saint-Esprit, toi qui touches, qui sens le cœur, le rein, touche le cœur et change et transforme. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur.